Nouvelle vidéo vlog, aujourd'hui je t'emmène avec moi dans ma journée. Donc on est le mardi 18 novembre et il est 8h16. Je suis en train de préparer, je vais préparer mon petit déjeuner. Donc on change un petit peu des œufs au plat. Là on va faire une recette que je me fais souvent les matinées où je dois m'entraîner, où je fais ma séance. Là j'ai séance de boxe ce matin, enfin à midi. Donc du coup repas un peu plus riche en glucides. Donc là j'ai des flocons d'avoine que je vais venir mixer là-dedans pour avoir de la farine d'avoine, des œufs, une banane et un peu de Nutella dessus, parce qu'en fait on va faire une sorte de grand pancake, une grande crêpe, c'est assez bon. Et je vais mettre du cacao en poudre aussi, j'ai oublié. Et toujours le matin maintenant depuis 2-3 semaines, multivitamines. Je vous expliquerai plus tard dans la journée pourquoi, mais en gros j'ai repris la complémentation récemment dû à un changement dans mon activité physique et sportive. J'ai repris vraiment beaucoup de sport et cette année je compte vraiment exploser beaucoup d'objectifs physiques et sportifs. Sur cette chaîne je parle pas beaucoup de mes performances et de mes objectifs sportifs perso. Et du coup ça m'a amené à m'intéresser à la complémentation. Donc voilà, euh, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc on a une sorte de grosse crêpe épaisse comme ça, donc avec un peu de Nutella. Bon, c'était pas du Nutella exactement, mais c'est un truc un peu revisité. Tac, voilà, et c'est super fondant, super bon. Ça a le goût de chocolat avec le cacao en poudre, donc c'est parfait pour le matin. Donc je vais déguster tout ça et puis après on va bosser. Moi le matin c'est assez simple. Je me réveille à 7h. Généralement tout le temps 7h. Je commence par des prières. Ceux qui savent pas, je suis catholique. 30 minutes. Et ensuite 30 minutes donc jusqu'à 8h ou 8h05 quand je m'y mets, d'études. Donc soit le bouquin que je suis en train de lire, ou soit une formation que j'ai commencé en ligne. Ça me permet de commencer ma journée sans téléphone, directement focus on va dire, enfin directement avec le cerveau actif pour bien commencer la journée et puis pour surtout faire ma part d'apprentissage du jour. Parce que mine de rien, avant je le faisais le soir, mais le soir t'as la fatigue de la journée, du sport, etc. Donc ça me convenait un petit peu moins. Et là j'arrive à avoir une routine où je fais l'essentiel le matin, j'ai arrêté les habitudes du style douche froide, etc. Bon, c'est sympa, mais ça change pas non plus la donne. Donc là, je vais partir sur du montage, donc jusqu'à 11h à peu près. Parce que j'ai un cours de boxe, du coup MMA, je pratique la MMA depuis septembre, qui est à midi, donc généralement ce que je fais, j'arrête de bosser vers 11h. Je me prends un café ou je vais me balader un peu avant jusqu'à 11h30 et après j'y vais. Donc là, ça va être montage de réel et puis après bagarre. Ok, 11h30, on a bu un petit café, on est prêt pour la bagarre. C'est parti, à toutes. Au retour de la séance de MMA, on s'est bien tué. Franchement, c'était cool. J'avais pas mal d'énergie. On a bossé pas mal en sparring. Toujours, c'est toujours une heure de technique, une heure de sparring. Donc grave cool. On a pu bosser bien en lutte comme il faut. Je commence à intégrer pas mal de réflexes. Parce que mine de rien, je me suis mis qu'en septembre. Donc, oh putain, on voit que dalle. Désolé les gars pour la qualité. Mais bref, bonne séance, c'était cool. Et là, c'est parti pour aller grailler. Bon, de retour à la maison, on va se préparer un bon petit repas. Là, il est 14h.
Donc repas principalement riche en glucides. Donc là ça va être du riz principalement comme source. Donc 135 grammes, pesé cru. Attention, si vous pesez cuit, c'est x3. C'est divisé par 3 plutôt, parce que vous mettez plus d'eau en fait. Normalement vous mettez 3 fois plus d'eau que de riz, normalement pour le cuire. Donc c'est un ratio à peu près x3, c'est pour ça qu'on conseille de peser le riz cru, parce que du coup comme ça il n'y a pas de soucis en termes de préparation, etc. S'il y a plus ou moins d'eau. Ce qui du coup ne donne pas le même poids pour le riz. Bref, du porc comme viande. Là j'ai pas de poulet, donc c'est du porc que j'ai cuit hier avec un petit peu d'épices. C'est assez pratique, c'est de la viande qui est pas très chère. Assez maigre, c'est des tranches comme ça de côte de porc que je coupe et que je fais mariner. Et plus important surtout après les séances, peptides de collagène bovin, NutriPure, et créatine NutriPure, que je consomme normalement dans du lait, mais là j'ai plus de lait, donc je vais consommer ça dans du fromage blanc en dessert. Et du coup, pourquoi est-ce que je me complémente plus? Pour la simple et bonne raison que... attends, ça s'est abîmé. Pour la simple et bonne raison que je m'entraîne plus en ce moment, comme je vous ai dit. Avant, moi, je faisais pas de sport de combat, donc là, cette année, je me suis mis à la MMA, au grappling et au JJB notamment, donc ça rajoute 300 en plus par semaine. Je garde la muscu, je garde mes objectifs de musculation, donc ça fait pareil 3 séances. Et je me suis inscrit pour une Spartan Race, une course à obstacles en mai 2026. Donc pareil, deux séances de running par semaine. Donc ça fait beaucoup de volume surtout pour la performance. Donc du coup je me dois d'optimiser un maximum parce que normalement au bout d'un certain volume c'est contre-productif. Donc en fait augmenter le volume c'est possible, c'est ce que font les athlètes de haut niveau. Mais ils optimisent tout à côté, que ce soit la nutrition, la complémentation, le sommeil, etc. Donc là, pour tout ce qui est collagène et créatine, j'ai pas trop le choix, quoi. Collagène, ça va principalement m'aider à soutenir mes articulations, système articulaire et osseux. Et créatine, c'est pour la récupération et les efforts intenses. Donc là, typiquement, je la prends plutôt après mes séances pour mieux récupérer. Et puis, c'est pour ça que je prends que du porc et du riz. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de matière grasse ou très peu. Tout ça parce que je privilégie la prise de glucides autour de l'entraînement, c'est-à-dire avant et après. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de flocons d'avoine et moins d'œufs le matin, et que là, j'ai une plus grosse portion de riz, on va dire, que sur un de mes repas classiques, pour justement faciliter l'anabolisme. L'anabolisme, c'est quoi? C'est la phase où ton corps est au repos, entre guillemets, et reconstruit ses cellules. Et à l'inverse, ce qu'on appelle le catabolisme, c'est la phase où ton corps va devoir consommer de l'énergie, et donc casser des cellules, entre guillemets, que ce soit des cellules de glycogène ou de sucre, des cellules musculaires. Souvent on parle de catabolisme en musculation parce qu'on vient casser des fibres musculaires pour justement les reconstruire, donc en phase d'anabolisme. Et du coup, après l'entraînement, on va essayer d'optimiser la phase anabolique pour justement recharger les muscles en glycogène. Glycogène, du coup le sucre du muscle qu'on a utilisé pendant la séance, pour recharger le plus possible et limiter du coup le catabolisme. Donc limiter en fait que le corps puise dans les fibres musculaires. Globalement, c'est ça. Et pour aussi optimiser la récupération. Parce qu'il y a quand même une fenêtre anabolique pour tout ce qui est protéines et glucides après l'entraînement. Donc voilà, grosse explication, mais toujours est-il que toi aujourd'hui, si tu es en situation d'obésité, voilà, t'as pas forcément besoin de... Alors te mettre à la muscu, si, mais forcément besoin, on va dire, de prendre du collagène ou de la créatine. Collagène, ça peut être intéressant pour soutenir tes articulations, tes genoux, etc. si tu t'entraînes, parce que je conseille la pratique de la musculation. Et ceux que je prends le matin également, là, les multivitamines.
Et du coup, depuis que je prends ces compléments, sache que tu as un code, évidemment, hein. J'ai voulu travailler avec cette marque-là, parce qu'étant consommateur, j'aime bien les marques assez transparentes et surtout bio de qualité. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je favorise la nutrition brute et de bonne qualité. Et en dernier, justement, les compléments si besoin. Donc pour les compléments classiques, justement, qui peuvent aider, je conseille la marque NutriPure. Et donc, avec le code SAM10, tu as moins 10% sur ta commande. Donc si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à passer commande avec mon code. Je prépare tout ça, je prends une petite douche et puis on va dévorer ce bon repas. Bon, après cuisson et après une petite douche, voilà à quoi ressemble le repas final. Donc ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, j'avoue, mais on a rajouté des petits pois quand même pour les légumes. Des petits pois en conserve, hyper simple, t'as même pas besoin de les cuire. Et pour le goût, un petit peu de sauce. Alors moi je suis pas très fan normalement des sauces comme ça, mais je vous avoue que j'ai goûté la sauce barbecue coréenne. Et franchement c'est pas mal, c'est vraiment très peu calorique, ça rajoute du piquant et un petit goût fumé assez sympa. Donc c'est plutôt cool, hein, comme quoi bien manger. Franchement c'est pas compliqué. Après ouais voilà, faut aimer. Moi je sais que je suis pas très exigeant en termes de goût. Donc après voilà, faut voir ce que vous priorisez. Évidemment, plus vous devez plus vous allez vouloir manger mieux, enfin meilleur entre guillemets, plus il va falloir cuisiner. On connaît tous, hein, on voit tous ces recettes sur les réseaux. C'est bien hein, pour suivre les diètes, mais après, faut avoir le temps de cuisiner. Là, le repas, clairement, voilà, j'ai cuit le riz, la viande, je l'avais déjà cuite hier. Donc pour le coup, là, on a un repas qui est efficace, qui est rapide et qui est pour moi, et pas très, voilà, qui est pas dégueulasse quoi. Au contraire, je trouve ça même très bon. On va se mater ça, hop, devant The Punisher. Je vais me remater la série avec Frank Castle et John Berntal. Donc let's go, j'adore cette série. Je l'ai vue il y a 1 an ou 2 ans. Du coup là je vais me la remater, let's go. Bon, fin du repas, je vous ai pas montré mais en dessert j'ai pris une petite compote. Petite compote de pommes 100% avec un petit peu de confiture de coin que ma mère a fait, donc confiture faite maison, donc bien plus allégée en sucre. Parce que j'aime bien finir avec un petit dessert et une petite touche sucrée. Et puis forcément quand c'est des bons produits, voilà, confiture maison et pommes, compote de pommes 100%, ça va quoi. C'est pas ça qui fait grimper forcément les cales ou quoi. Donc voilà, ça permet de rajouter un peu de glucides dans mon repas, sans pour autant exploser les cales, parce que là je suis assez haut en calories. Là je suis vraiment plus en perte de poids, même si en soi le lifestyle que je partage aujourd'hui, tu peux clairement le copier et tu peux clairement l'utiliser pour de la perte de gras, à condition que c'est optimisé pour cet objectif. Mais là en l'occurrence, moi je suis vraiment sur un objectif de maintien, voire prise de muscle musculaire et performance en fait à balle. Donc c'est vrai qu'en termes de prise de glucides et de sucre, euh, forcément ça a augmenté. Et avec le timing, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qui est prise de glucides avant et après l'entraînement, clairement, là me prendre un dessert sucré, c'est clairement ok. Tu vois, de sortir avec... parce que souvent on incrimine l'insuline, qui est mauvaise, entre guillemets, parce que c'est ça qui nous fait stocker. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, là le truc c'est que j'ai besoin d'insuline pour optimiser ma récupération, c'est-à-dire la recharge de glycogène dans mes muscles, du coup post-séance. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai un repas qui dépasse plus de 100 grammes de glucides. Et ça va pas me faire prendre de gras, ça va pas... ça va juste me permettre de mieux récupérer, en fait, d'être moins fatigué, d'avoir moins de courbatures, de mieux récupérer, de manière générale, en fait. Donc voilà, c'est toujours corrélé à ton activité physique.
que ce soit prise de glucides, timing, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas qu'une question de calories, il y a vraiment une stratégie à mettre en place sur tout ce qui est répartition des macronutriments. Mais bon, si on rentre sur ce terrain-là, je vais pas pouvoir tout expliquer en une vidéo. Donc là, on retourne bosser. Donc j'ai pas encore fini mes montages de réel, je prends vachement de temps à monter. Donc là, on va finir tout ça et ensuite, on va marcher un petit peu parce que là, en step, on est encore bas. J'ai pour objectif 10 000 par jour en moyenne dans la semaine et là, je suis que à 1100, donc c'est pas énorme. Là, je vais bosser jusqu'à 16 heures. Ouais, à peu près, ouais. Et puis après, petite marche de 30-45 minutes. Et après, je vais prendre un goûter chez mon père. Bon, j'ai pas pu filmer, mais là, je viens de rentrer d'une petite balade de 30-40 minutes. J'avais oublié en fait de remettre ma batterie et ma carte SD dans la cam, donc j'ai pas pu filmer. Mais du coup, voilà, petite marche rapide avant collation. Collation qui va être assez tard, du coup, là, il est déjà 17h. Donc je vais finir là-dessus parce que bon, je vais prendre ma collation chez mon père, donc je vais pas amener la cam, hein, je vais passer un moment avec lui. Et puis, bon, aujourd'hui, exceptionnellement, pas énormément de pas. Là, on est aux alentours des 4000 et je compte pas remarcher ce soir. Ce soir, je vais chez un ami faire une petite soirée film. Se mettre un bon film des années 90, style Van Damme, Stallone, tout ça. On va voir ce qu'on regarde, donc ça va être sympa. Et sinon, bah, pour aujourd'hui, journée classique, on va atteindre les 3000 calories. Avec les protéines, c'est un quota qui a été fait. Séance aussi, c'était cool, ça s'est bien passé. Les pas, bon, l'important c'est la moyenne journalière. Donc ça va, tu vois, fin de journée, je vais être à environ 5000, je pense. Donc ça va, non plus, c'est pas catastrophique. Et puis, en termes de productivité, voilà, j'ai pas énormément avancé. Enfin, si, j'ai quand même avancé, mais j'ai pas fait autant de montage que je voudrais faire. Mais bon, comme c'est des vidéos où il y a quand même pas mal de montage. Des scripts à enregistrer en voix off, illustrations, etc. Ça me prend un peu plus de temps. Donc je suis pas déçu parce que l'important c'est de fournir un travail correct et pas de bâcler. Donc quand je sais que c'est pas par fainéantise ou paresse que j'avance pas, je m'estime quand même content et fier de moi. C'est le plus important. Bon les gars, moi je pense que une vidéo vlog comme ça, je vais essayer d'en faire une fois par mois minimum pour que vous puissiez voir même comment est-ce que moi j'évolue et j'atteins mes objectifs. Enfin, on espère. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis ça me permet de faire un petit journal aussi de mon avancée. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir avec le code NutriPure Sam10 toujours. Et puis à liker, partager la vidéo si jamais ça vous a plu. Et puis on se retrouve le mois prochain. Allez, ciao ciao.